L'autre a dit, est-ce que c'est parce qu'on est vieux qu'on ne peut pas travailler? Non, moi je n'aborde pas la chose de ce côté-là. Le premier problème de ce pays, c'est que le Cameroun n'arrive pas à avoir des financements extérieurs. Et pourquoi le Cameroun n'arrive pas à avoir des financements? Pour apporter de l'argent dans un pays, il regarde d'abord le nombre de temps que le président qui les accueille va encore mettre sur la terre. Peut-être que je ne me fais pas comprendre. Vous ne pouvez pas emporter votre argent quelque part et on vous dit dans 18 mois que le président est mort alors que vous avez amené 100 milliards à cet endroit. Parce que vous ne serez pas allé d'abord que votre président meurt, quand il y aura quelqu'un d'autre, nous apporterons des milliards. Et cette personne est parmi nous. Grand enseignant de droit, avocat international, regardez comment il est taillé. Il est taillé comme un jeune gars. Regardez à quoi il ressemble. Voilà un homme qui peut monter dans l'avion en courant et descendre dans l'avion en courant, de l'avion en courant. Comme le président américain et les autres présidents font. Quand notre président veut monter dans l'avion, si vous votez un homme qui a atteint ce niveau, c'est que vous êtes des sorciers. Mais quand je vous regarde, vous ne me semblez pas être des sorciers. C'est pour ça que vous allez sanctionner Paul Biya le 7 octobre pour... Mais non, non, mon cher ami, il n'y a pas que ça. Le président Kamto, pourquoi moi je décide de devenir son... Il arrive, il vous dira exactement ce qu'il vous promet. Moi je préfère ne pas le dire, c'est lui qui vous le dira. Et il vous le dira si bien. Regardez comment je suis venu avec une chaussure cirée. Mais je partirai d'ici tout à l'heure avec une chaussure colorée. Mais cela vaut la peine. Pour ceux qui ne le savaient pas, alors que le Nigeria avait une partie du territoire camerounais et avait décidé que cette partie appartient au Nigeria, je voudrais vous dire que selon certaines indiscrétions, cette partie renferme 10% de richesse de pétrole du monde. Monsieur Kamto, Paul Biya lui a dit, viens m'aider. Il a mis son cerveau en place. Il nous a récupéré Bakassi. Et un homme comme ça, nous devons lui donner le pouvoir. Bakassi, c'est Kamto. Si je dis Bakassi, vous dites Kamto. Bakassi, Kamto. Bakassi, Kamto. Bakassi, Kamto. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un pays je peux vous rassurer que la force de notre candidat, moi je suis président d'un autre parti politique, ça c'est très important. Je suis l'ancien maire de Djombe Pendia, M. Paul-Éric Kingé, qui a été en prison pendant 8 ans parce que je luttais pour les populations de ma localité. Mais si j'ai décidé de soutenir cet homme, c'est parce que parmi les autres 8 candidats, j'ai lu les programmes des gens, j'ai lu les projets politiques des uns et des autres. Mais en lisant le projet politique du professeur Maurice Kamto, je me suis rendu compte que même s'il n'applique son projet qu'à 40%, le Cameroun se met debout. Je dis que, admettons qu'il n'applique pas à 100% son projet,
Mais même s'il a à 40%, le Cameroun se met debout. Qui n'a pas envie de voir le Cameroun se relever? Moi, j'étais à Edea à l'époque. J'ai vécu ici à l'époque, chez le docteur Ebumbu, là à l'UQAM. Il était médecin à l'UQAM. Il est mon neveu. Je vous assure, Edea était comme l'Europe. Edea faisait bon vivre ici. Tout était correct dans ce village. De temps en temps, les gens venaient de partout pour dire ils viennent se reposer à Edea. Mais regardez à quoi ressemble Edea aujourd'hui. Regardez, ils ont vendu à l'UQAM. C'est l'UQAM. Ils ont détruit la CELUCAM. Et j'apprends même qu'à l'UQAM est en train de mourir. Peut-être que je me suis trompé. Est-ce que à l'UQAM est aussi en train de mourir? Ah bon? Donc à l'UQAM est aussi en train de mourir. Et vous continuez à donner vos vies à M. Biya. Vous voulez continuer à donner vos vies à M. Biya. Je voulais vous dire que... Ah bon? Son loulou ne fonctionne plus. Mes parents, mes frères et sœurs, allez au profond d'Edea. Entrez dans les quartiers. Allez dans les églises. Allez dans les tontines. Allez et transmettez le message. Dites aux gens qu'il est temps que nous changions. Et que nous ne devons pas hésiter de changer. Il y a une autre petite chose que je tenais à dire ici. Et vous allez m'excuser de le dire. Je ne dois pas le dire. Vous ne devez pas vous camponner sur une idée de repli. Il y en a qui disent, comme nous avons un fils qui est candidat à la présidentielle, nous préférons être derrière notre fils. Ce serait un mauvais raisonnement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne va pas à une élection présidentielle pour se faire acheter les caleçons, pour se faire acheter la pâte dentifrice, pour se faire acheter tout et tout et tout. On va à une élection présidentielle parce qu'on a déjà prouvé qu'on peut gérer une petite chambre. Vous savez, ce qui est arrivé au Cameroun est que M. Biya est fils de catéchiste. Son père était catéchiste. Donc en réalité, c'est l'enfant de quelqu'un qui n'avait pas de moyens. Dès qu'il est tombé sur les moyens, il est devenu fou. Il est en Suisse tous les jours, tous les grands hôtels. Sa femme fait les coiffures qui ressemblent à celles de Michael Jackson. Matin, midi, soir, on monte. Tout l'argent du Cameroun va sur la tête de la femme du président. Mais monsieur, vous ne pouvez pas donner le Cameroun entre les mains des gens qui n'ont pas encore réussi à gérer leur chambre. Vous ne pouvez pas. Ce Cameroun nous appartient à nous tous. Si vous le faites ici, nous on va donner d'autres voix, d'autres votes ailleurs pour contrer ça. Vous ne pouvez pas donner notre pays entre les mains à quelqu'un qui n'a même pas encore fini l'école. Et vous dites que comme c'est notre fils, alors nous devons voter. Mes chers frères et sœurs, notre Cameroun, notre pays n'a plus droit à l'aventure. Vous devez donner le pays à celui qui a essayé déjà de gérer quelque chose quelque part. Si vous ne le faites pas, mais je vous ai dit que celui qui nous gère aujourd'hui, c'est un fils de catéchiste. Et vous savez, les catéchistes dans nos églises, ils n'ont rien. Les catéchistes n'ont rien. Mais alors, chaque fois que Biya a nommé un gars qui sort du village, en 6 mois, le gars vient s'enrichir. Parce que si Dieu n'est pas avec vous, l'argent vous rend fou. Voilà quelqu'un, voilà les gens qui sortent parfois
de l'école directement et on veut les mettre à étudier. Mes chers frères et sœurs, pour avoir géré une commune, pour avoir été élu député dans ce pays, pour avoir géré pas mal d'entreprises, ne faites pas d'erreur. La gestion d'un État doit être remise entre des mains expertes, des mains qui savent de quoi il s'agit. On ne gère un État, on ne donne pas la gestion d'un État à quelqu'un parce qu'il est fils d'un coin. Je compte beaucoup sur vous. J'aurais dû vous dire beaucoup d'autres choses, mais la contrainte de temps m'oblige à passer le micro. Mais en attendant, permettez-moi de vous dire que le 7 octobre, un nouveau jour doit se lever au Cameroun. Mais le 7 octobre, le président Maurice Kamto nous l'a promis. Il a dit que le 8 au matin, il va instituer une séance de propriété sur l'ensemble du territoire. Lui-même va arrêter la pioche. Lui-même va arrêter la pioche. Nous avons aussi envie de vivre ça. Un président qui travaille avec ses administrés. Ici, là, nous avons un président qui est perché là-bas. Depuis des années. Vous pouvez naître au Cameroun et mourir sans jamais voir Paul Biya. Paul Biya ne reçoit ni les hommes d'affaires, ni les agriculteurs, ni les employés, ni tel. Il ne reçoit personne. Un homme nous dit que le jour où il est élu, le lendemain, nous allons faire ensemble avec lui des séances de travail manuel pour rendre le pays propre. Et il a même dit qu'il va symboliser ça par la peinture blanche qu'il mettra dans toutes les maisons pour que les Camerounais sachent à peu près désormais à quoi va ressembler le Cameroun. Mesdames et messieurs, l'homme qui j'ai du respect, l'homme pour qui j'ai une admiration terrible est devant vous. C'est un grand homme. C'est un homme qui vient de parcourir 316 communes au Cameroun. Paul Biya a mis 36 ans au pouvoir. Il a découvert, il n'a parcouru que 8 départements sur 57 départements en 36 ans. En 9 mois, le professeur Kamto vient de parcourir 316 communes au Cameroun. Cela veut dire que si nous confions notre destin à ce monsieur, alors il sera à Idéa, il sera à Pouma, il ira partout. Paul Biya n'a jamais été à Pouma, il n'a jamais été à Zizangue, il n'a même jamais été quelque part. Même à Idéa, non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, c'est faux. Non, vous êtes en train de le calomnier. Est-ce que Paul Biya a été à Idéa? Non, mais attends. Il n'est jamais venu par avion. Maintenant, nous aurons un président qui de temps en temps va venir à Idéa, ira à Pouma, ira à Ndjombe-Pedia, ira à Bakingili, ira partout sur l'ensemble du territoire pour toucher du doigt les souffrances des populations. Parce que si vous ne connaissez pas combien souffrent les populations, vous ne pouvez pas apporter des solutions à leurs problèmes. Pour finir et tout court, j'appelle ici l'homme qui j'ai une admiration parfaite. Voilà l'homme qui changera notre pays. Voici l'homme qui changera notre pays. Voilà l'homme qui changera notre pays. Voici le candidat du changement. Voici le candidat du changement. Voici l'homme qui changera notre pays. Là, voici. Voici l'homme qui va changer notre pays. Voilà l'homme qui va changer notre pays. Merci, monsieur le président. Idéa, est-ce que Idéa est là? Idéa est là? Je suis particulièrement heureux d'être à
ravi d'être à IDEA. Je suis ravi d'être à IDEA, ville historique, de notre pays, poumon économique du Cameroun grâce aux barrages et aux industries autour du barrage. On nous a fait croire pendant longtemps que nous ne pourrions pas tenir un meeting à IDEA. Nous avons été patients parce que nous savions qu'il viendra le moment où personne ne pourrait nous empêcher de venir à IDEA. Je suis donc venu à IDEA pour que vous me voyiez physiquement et pas seulement à la télévision. Je suis venu à IDEA parce que je vous respecte. Quand on respecte les gens, quand on aime pas les voir, on va les voir parce que le pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu passe par les hommes pour donner le pouvoir. Et c'est par vous qu'il passera le 7 octobre prochain pour donner le pouvoir au prochain président du Cameroun. C'est par vous. C'est pourquoi je viens vous voir. Nous sommes arrivés à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons rien contre l'âge des gens. Mais on ne peut pas gouverner un pays avec des images. Nous n'avons rien contre l'âge des gens. Mais nous savons que Dieu vous donne il y a un temps pour chaque chose. Et quand il vous a donné la grâce de faire ce que vous avez à faire, il faut être assez sage pour quitter et laisser la chance aux autres pour que le pays continue. Quand on a eu la grâce divine, comme dit la Bible, d'être rassasié de longs jours, lorsque vous avez franchi, la Bible dit 70 ans et 80 ans pour les plus robustes, et vous êtes au-delà de 80 ans, on ne doit plus vous trouver sur la piste en train d'aller puiser de l'eau au barigot. Envoyez les enfants. Envoyez les enfants. Notre pays est dans un état où on ne peut pas faire la politique politicienne. Il y a plusieurs candidats, c'est vrai. Vous ne m'avez jamais entendu dire un mot déplacé sur un candidat de l'opposition. Jamais. Et je ne le ferai jamais. Parce que si nous sommes effectivement tous de l'opposition, cela veut dire que nous nous battons pour que les choses changent et aillent mieux dans notre pays. Donc, je ne dirai pas du mal des candidats de l'opposition. Mais il faut qu'ils soient sincères, que nous soyons tous sincères. Parce que malheur à ceux qui auront trahi le peuple camerounais. Malheur à ceux qui auront plongé notre peuple dans le désespoir. Depuis 1992, le peuple camerounais cherche, court, se décourage. Maintenant, nous avons essayé de le remobiliser. Donc, nous de l'opposition, de nous battre entre nous. Parce que aucun de nous n'a le pouvoir. Le pouvoir, c'est entre les mains de M. Biya, qui est le candidat sortant. Donc, si on fait le changement, c'est par rapport à celui qui détient le pouvoir. Ce n'est pas contre celui qui ne l'a pas. Donc, ça n'est pas la peine. Moi, je ne donnerai pas l'occasion aux autres pour qu'ils restent et nous voient en train de nous battre entre nous.